Bienvenue sur la chaîne Mystère et Boule de Gomme. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage mystérieux. Restez là. Vous l'avez vu dans le titre, on parle de Hello Kitty. Ben voyons, Hello Kitty, c'est tout mignon, c'est rose. Oh! Il y a plusieurs histoires sur la création de ce personnage qui est Hello Kitty qui pourrait bien vous faire enlever l'image mignonne qu'on se fait de Hello Kitty. Hello Kitty a été créé en... Désolé, on ne sait pas. Cependant, le copyright de la marque a été déposé en 1976 par la compagnie Sanrio. Si on se fie à la version des faits de Sanrio, on dit que Hello Kitty a été créée par la styliste Yuko Shimizu en 1974. Puis Shimizu a quitté Sanrio un an plus tard, environ. La seconde styliste, Madame Yukenobo, reste ensuite 5 ans jusqu'en 1980 et passe ensuite le flambeau à Yuko Yamaguchi. C'était inspiré de qui ça à la base, ce personnage? Certains émettent l'hypothèse que Hello Kitty retrouve ses origines dans le Maneki Neko et que le nom Hello Kitty lui-même est une traduction de Maneki Neko qui signifie chat qui fait signe de venir avec la main. Au Japon, les chats Maneki Neko sont des porte-bonheur et ils sont au devant de plein de magasins ou bien près des caisses. Il a aussi été dit que le personnage de Hello Kitty ressemblait à Mosti du belge Ray Goossens et à Miffy, un lapin de Dick Bruna, et donc que le design de Hello Kitty ne serait pas original. Voilà tous les personnages côte à côte. Ils ont un gros point commun, mis à part leur ressemblance physique et leur mignonnerie. Ils n'ont pas de bouche! What the fuck? Le seul ayant une bouche est le chat porte-bonheur Maneki Neko, mais qui n'est pas à la base un personnage comme animé, qui est à la base juste comme une figurine, un emblème. Alors pourquoi? On va y revenir plus tard. Pour le moment, voici les différentes versions de Hello Kitty à travers les années. Hello Kitty a une fiche de profil, un peu comme la pochette d'un film que vous allez louer au club vidéo. Selon le profil officiel de Hello Kitty, cette dernière se nomme Kitty White. C'est son nom en réalité et elle est née à Londres, en Angleterre, un 1er novembre. Elle pèse l'équivalent du poids de 5 pommes. Elle est caractérisée par son grand cœur et proche de sa jumelle Mimi. Pourquoi a-t-elle une jumelle qui est complètement son opposé, mais qui s'entend super bien avec? La jumelle a une boucle jaune à la droite, tandis que Kitty White a une boucle rouge à la gauche. Et la signification des boucles, c'est... Pour ceux qui connaissent bien l'univers de Hello Kitty, vous savez qu'ils sont plusieurs dans la famille, une quinzaine de personnages, je crois. Sinon, selon son profil, toujours, elle cuisine des cookies, donc des biscuits, à la perfection. Elle adore collectionner des choses mignonnes et elle a une préférence pour la langue anglaise, la musique et l'art. C'est vraiment étrange qu'on ait mis dans sa fiche « Préfère l'anglais ». Ok. Donc, comme je disais, Hello Kitty est membre d'une grande famille dont tous les membres se nomment tous White. Oui. Maintenant, on rentre dans le côté un peu plus mystique, les histoires qui sont proposées en rapport à l'univers de Hello Kitty. La première histoire serait qu'en fait, Hello Kitty aurait été créée dans les années 1970 par une Chinoise. Apparemment, sa fille de plus ou moins 14 ans aurait été diagnostiquée avec une maladie, un cancer de la bouche en phase terminale. Ne pouvant accepter la mort de sa fille, comme toute bonne maman, elle se promenait dans toutes les églises pour aller prier. C'était une personne très croyante, mais ne voyant aucun résultat, elle décida de faire un pas de plus et de se tourner vers Satan. Elle participa à des rituels sataniques et pratiqua le culte du diable. Pour sauver sa fille, elle aurait donc fait un pacte avec le diable. En retour de la guérison de sa fille, le diable ne demanda qu'une seule chose, créer un personnage que les enfants du monde entier adoreraient. Donc le diable aurait voulu utiliser la popularité du personnage pour amener des gens à adorer Satan. Quand sa fille guérit, elle tenut sa promesse et c'est ainsi que fut créée Hello Kitty, selon l'histoire. Hello Kitty aurait été créée sans bouche pour rappeler le cancer de sa fille. Bon, on sait que le mot Kitty signifie minou en anglais, mais en chinois, supposément, le mot Kitty signifie démon.
Donc Hello Kitty voudrait dire mot pour mot bonjour, allô démon. Donc chaque personne qui achète de la marchandise Hello Kitty, et Dieu sait que de la marchandise Hello Kitty, il y en a beaucoup, accueille le diable dans leur cœur. Bon, moi je répète ça parce que c'est mentionné partout. Cependant, j'aime bien contre-vérifier mes sources et je n'ai trouvé personne, aucun site qui confirmait que Kitty voulait dire quelque chose de similaire à Satan, diable, démon, le mal, en aucune langue chinoise, parce qu'il y a plusieurs langues chinoises, et ni en japonais. J'ai aussi essayé avec traduction Google, mais tu sais, moi je ne sais pas lire les petits dessins asiatiques, donc c'est difficile là. Est-ce que ça veut vraiment dire ça? Je n'ai aucune idée franchement. J'ai même essayé en partant de l'anglais, puis du français, puis j'ai essayé des dérivés du mot chaton, chat, puis... sans résultat, honnêtement. J'ai donc aussi cherché pour trouver l'information, on va dire, biographique sur la première illustratrice que j'ai nommée en début de vidéo, Yuko Shimizu, pour savoir si elle avait des enfants, en l'occurrence une ado malade d'un cancer de la bouche ou qui serait décédée ou je ne sais quoi. Mais rien n'est dit sur sa vie personnelle, puis là j'ai pas été creuser plus loin. Ce que je crois, c'est que si l'histoire de la fille malade est vraie, c'est que le personnage aura été créé par une autre personne que Yuko Shimizu, qui, elle, se serait approprié le dessin sans faire de bruit suite à une entente quelconque entre eux. Car rappelons-nous que l'illustratrice est japonaise et non chinoise comme le veut la légende. Parce qu'au fond, elle a très bien pu, elle ou la compagnie Sanrio, acheter la création d'une autre personne qui souhaite rester dans l'ombre. Si c'est le cas, la vraie créatrice du personnage serait supposément chinoise. Mais il y a quand même une partie d'assurément vraie dans cette histoire, c'est que beaucoup de satanisme utiliserait Hello Kitty comme symbole secret, et il y en a qui se feraient même tatouer Hello Kitty pour se reconnaître. Pour eux, Hello Kitty est bien une fille du diable. En 1999, à Hong Kong, il y eut un cas de meurtre où le surnom de l'affaire a été le meurtrier Hello Kitty. Une hôtesse de club avait été enlevée par 3 hommes torturés et drogués pendant 1 mois et en mourut. Elle fut démembrée et sa tête fut cachée dans une poupée géante de Hello Kitty. D'où le nom de l'affaire. À cause de ceci, il y eut un bon nombre de personnes qui fit circuler cette légende. Sauf que ce fait est arrivé en 1999, alors que Hello Kitty fut créée dans les années 70. Donc soit la légende ne vient pas de là du tout, mais a servi à alimenter l'histoire, ou soit ça vient de là, donc c'est complètement un canular de A à Z. Honnêtement, les deux sont plausibles, je trouve. Encore une chose avant de vous raconter les autres histoires sombres à son sujet. Suis-je la seule à avoir remarqué que Hello Kitty ressemble fortement à Hello Kitty? Coïncidence? Peut-être pas, peut-être que oui, mais pourquoi alors? C'est le seul personnage de la famille White à avoir changé de nom. Son vrai nom c'était Kitty White, alors pourquoi c'est le seul personnage à avoir changé de nom et s'appeler tout d'un coup Hello Kitty? Ouais, plus je réfléchis, le Hello Kitty. Je pourrais utiliser cette appellation pour un prochain projet d'Halloween. Ce serait vraiment une idée. La mignonnerie tournée de façon creepy, ça serait vraiment intéressant. Je note! Bon, la deuxième histoire. L'histoire 2 serait que Hello Kitty aurait été inventée par un enfant d'un parent violent. Avec ce chat sans bouche, il aurait pu se confier sans que son parent le sache. Ouais, ben ça tient uniquement du fait qu'il n'y ait pas de bouche, cette théorie. Uniquement. L'histoire 3. La dernière histoire dont je vais vous parler, c'est qu'on dit que Hello Kitty aurait été demandée par, premièrement, une compagnie nucléaire. Quoi? J'ai-tu vraiment écrit ça dans mes notes? Ben oui, une compagnie nucléaire. Vous avez eu la même face que moi hein, quand j'ai rédigé ça. Je vais vous expliquer parce que je pense pas que vous pouvez voir où je veux en venir. Pour aider à gagner l'acceptation d'une centrale nucléaire au Japon, ben on voulait que ce soit grâce à un petit personnage mignon. Les choses mignonnes, ça fait toujours passer la merde bien mieux. Jusqu'à là, cette théorie me fait bien rire. C'est peut-être juste la façon que c'est mentionné. Moi, à chaque fois que j'entends centrale nucléaire, la seule chose à laquelle je pense, c'est dans les Simpsons. Même si je suis vraiment pas une fan de ça, j'écoute pas ça. Avec un personnage sans bouche, c'est bien plus facile de garder les secrets concernant les armes nucléaires, vous trouvez pas? Rendu là, on peut inventer n'importe quel secret à garder vu qu'elle a pas de bouche.
Bon, bien que cela paraît suffisamment effrayant, la seconde illustratrice, lors des 35 ans de Hello Kitty, donc longtemps après, elle a donné une explication au fait que le personnage n'ait pas de bouche. Et là, vous allez être déçus parce qu'elle a simplement dit « C'est pour qu'elle soit de la même humeur que celui qui la regarde. » C'est tout. En effet, comme ça, que l'on soit triste ou heureux, ben Hello Kitty va avoir la même humeur puisqu'elle n'a pas de bouche, donc quasi pas d'expression. On peut lui donner ce qu'on veut comme humeur. Un peu comme on fait avec nos animaux. Oh, le beau petit minou! Cependant, une autre chose bien bizarre dont je veux vous parler, c'est pas une histoire, mais c'est une déclaration très étrange qui a été faite. C'est que Hello Kitty, le joli personnage japonais qui fête ses 40 ans en 2014, n'est pas un chat. What the fuck? C'est une petite fille. Il y a 3 générations de fans qui aiment Hello Kitty. Alors j'espère donc que dans l'avenir, qu'il y en aura toujours plus comme les membres d'une même famille. Avait déclaré Yuko Yamaguchi qui dirige depuis 1980 l'équipe Hello Kitty au sein de Sanrio. This week, fans of Hello Kitty were told the shocking truth. The famous Japanese cartoon character is not a cat. Il y a donc 3 générations qui désormais sont choquées par la nouvelle. In my heart, she will be a cat forever. I'm a cat lover. She's like the ambassador of cats to me. Some fans are calling it a catastrophe. As you'd expect, it soon became a trending topic on Twitter with celebrities weighing. One band member from Linkin Park who said, "I just got off stage to find out that Hello Kitty is not a cat. This is worse than finding out that Pluto is not a planet." Charlie Brown tweeted out, "We can confirm that Snoopy is a dog." Thank God for that. Le scoop est venu de Christine Yano, professeure d'anthropologie à l'Université d'Hawaï et auteure d'un livre sur le phénomène Hello Kitty. En vue de rédiger le catalogue de l'exposition qui était consacrée à la mignonnerie de Hello Kitty, elle s'est adressée à la société Sanrio pour avoir toutes les informations possibles sur le chaton. Et c'est là qu'on l'a repris. Hello Kitty n'est pas un chat, c'est une héroïne de bande dessinée. C'est une petite fille. Oh. C'est une amie, mais ce n'est pas un chat. Elle n'est jamais montrée sur ses 4 pattes. Elle marche et s'assoit comme une créature à 2 jambes. Pardon, mais what the fuck? Le personnage s'appelle Kitty, Chris. Kitty! Donc, voici la vraie histoire de Hello Kitty. Elle est la fille de George et Mary White, des ressortissants britanniques qui habitent en dehors de Londres. Elle a en plus une sœur jumelle et restera éternellement une élève de primaire. Donc, c'est-à-dire une élève en très bas âge, là. Elle est surtout le principal produit de Sanrio qui déclare sur son site internet un chiffre d'affaires annuel de 3,7 milliards d'euros. Putain. Mais alors, pourquoi n'a-t-elle pas des oreilles de petite fille? Pourquoi elle a des moustaches? Et pourquoi cette info cruciale sur la personnalité intrinsèque de Hello Kitty sort seulement genre 40 ans après sa création? Ne serait-ce pas un petit coup de boost marketing? Honnêtement, quoi d'autre? À moins que... C'est ridicule de dire ça juste 40 ans plus tard, à moins que la petite fille était malade. Un cancer. Et puis surtout, est-ce que cela veut dire que toutes les petites filles sont des chats? Miaou. Ce sont les questions que tout le monde se pose. Ou pas, en fait. Bon, là, on est rendu à la partie complot de la vidéo. Une étrange collaboration. L'UNICEF a également attribué à Hello Kitty le titre exclusif de Ami spécial de l'UNICEF pour les enfants. Je trouve ça étrange, je vais pas vous mentir, vu les conspirations autour de UNICEF. Je voulais peut-être faire une vidéo sur ce sujet, sur UNICEF, mais en gros, je vais vous faire un petit résumé au cas où vous ne savez pas du tout de quoi je parle. UNICEF, c'est l'acronyme de United Nations International Children's Emergency Fund, qui en français se traduit par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Sa mission est de répondre aux besoins des enfants et des femmes dans des pays pauvres en voie de développement. Vous vous souvenez, on se promenait avec des boîtes de carton orange attachées au cou quand on passait Halloween? Mais il y a eu des propos très inquiétants à l'égard de cette organisation au fil du temps.
des théories plutôt sataniques, des conspirations ou encore un aspect de fraude malhonnête. Apparemment, une autre de leurs missions est d'organiser des bals masqués effrayants mettant en vedette des célébrités vêtues de costumes sataniques. Ce bal a beaucoup fait jaser. Sa thématique était pour célébrer la culture tordue de l'élite occulte. En effet, l'événement mettait en vedette des célébrités et des fêtards dans un décor inspiré de Eyes Wide Shut, un film sur des orgies à base de rituels magiques dans des sociétés élitistes. Mais c'est pour aider les enfants! Je vous ferai remarquer que cette expression est l'opposé de eyes wide open, les yeux grands ouverts. Donc eyes wide shut voudrait plutôt dire les yeux tout à fait fermés. Plus de 800 leaders, innovateurs, célébrités et mécènes émergents du monde entier assistent chaque année au bal masqué de l'UNICEF. Tout comme la plupart des grands événements hollywoodiens, le bal de l'UNICEF est précédé d'un événement qui se déroule sur un tapis rouge où d'illustres invités se pavanent avec leurs talons loup-boutin, leurs robes Versace, Je sais tellement pas si j'ai un bon accent, mais bref, vous avez compris. et avec des masques sataniques. Tout cela pour les enfants affamés, bien sûr. Le plancher du bal était un damier, qui est un symbole maçonnique, et voyez cette affiche avec l'œil qui voit tout. Ils ont un site internet effrayant. Un coup d'œil sur le site officiel de l'événement montre clairement qu'il est inspiré à 100% par l'élite occulte et ses rituels. Le site vous accueille avec cette image. L'onglet Tenue du site web est en fait une page d'intérêt avec des images qui sont censées inspirer les fêtards. Le thème du bal 2018 était surréalisme postmoderne. Cependant, en regardant les images qui ont été sélectionnées, il y a clairement un thème plus spécifique en activité. Je le dis depuis tantôt, l'élite occulte. What the fuck? Sérieux, les yeux, les papillons. Plus bizarre encore, leur page Pinterest. Sur la page Pinterest de l'UNICEF, on y présente plusieurs photos du bal masqué. Celui de 1972 organisé par Hélène de Rothschild. Déjà qu'on sait qu'il y a tellement à dire sur la famille Rothschild, Rothschild? Putain, j'ai la misère à dire ce nom. c'est pas étonnant qu'il soit derrière ça. Donc voilà quelques photos du bal de 1972. Leur page Pinterest présentait également cette publicité de Gucci qui est fortement inspirée par le symbolisme occulte connu sous le nom de la main des mystères. Certains d'entre vous pourraient dire bah, si c'est pour les enfants quoi. Ok. Mais l'UNICEF fait-elle vraiment tout ça pour les enfants? On va revenir en arrière. Au début, la raison de l'existence de l'UNICEF était pour apporter une aide d'urgence temporaire aux enfants victimes de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est devenu un élément permanent du système des Nations Unies quelques années plus tard. Depuis, sa mission a changé progressivement, abandonnant le rôle de sauver des enfants d'une mort certaine pour celui de défenseur de leurs droits. Alors que l'organisation se dissimule sous le masque d'amour et de charité, son vrai visage a été révélé par d'innombrables controverses impliquant arnaque, corruption, enfants, abus sexuels et violence envers les enfants de la part de leur propre personnel, etc. L'UNICEF a souvent été critiqué pour avoir empêché des millions d'orphelins d'être adoptés par des familles en Occident. En 2014, donc assez récemment encore, l'Association des médecins catholiques du Kenya a accusé l'UNICEF d'avoir mené un exercice de stérilisation secrète, et là on parle d'une stérilisation massive. Car il y a eu un agent anti-fertilité qui a été découvert dans un vaccin antitétanique administré à 2,3 millions de filles et de femmes. En février 2018, l'UNICEF a admis ne pas avoir protégé les enfants qui ont été victimes d'abus sexuels par le personnel des Nations Unies. Mais c'est pas juste ça, là. Vraiment, autour de l'UNICEF, il y a eu de nombreux scandales et de nombreux trucs qui ont été admis de leur part, ou bien d'étranges décisions au niveau de l'organisation. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Je crois que vous avez suffisamment le portrait de la situation pour comprendre pourquoi je trouve cela bizarre qu'on associe l'UNICEF à Hello Kitty. Pourquoi cette collaboration? Pourquoi l'UNICEF
d'or Hello Kitty d'un tel titre? En dernier lieu, pour finir cette vidéo, on va parler bien sûr des obsessions. Parce que Hello Kitty a engendré beaucoup de fascination et de cas d'obsession. Est-ce que le mal aurait réussi sa mission? On attire les enfants par l'innocence, la mignonnerie. Mais il n'y a pas que les enfants qui admirent Hello Kitty. Les adultes aussi! Non, c'est pas vrai, j'ai trouvé ça dans ma garde-robe. On m'a donné ça, genre j'ai jamais été fan de Hello Kitty. Je tiens à le mentionner au cas où ça choque ou ne choque pas certaines personnes. Bref, c'est pas de vos affaires, mais je vous le mentionne pareil. J'ai juste trouvé que c'était une bonne idée de porter ce chandail pour la vidéo. Hello Kitty a un petit quelque chose qu'on ne peut définir et même si je ne suis pas fan de ça, que j'ai jamais collectionné les items Hello Kitty, je peux très bien comprendre, je le vois cet aspect, ce petit truc, ce petit quelque chose. Beaucoup de gens collectionnent les items de son univers. Les produits dérivés Hello Kitty sont incalculables, innombrables. Il y en a à la tonne. Il y en a partout, de absolument tous les genres. Un embryon, des cotex, une plug de cul, un truc à main blonde, vous savez, pour le lait, et un mini cercle pour votre chat, et puis des bangs, une pierre tombale, et des verres de contact, une fausse arme à feu, Une robe de toutou. et puis un Hello Kitty Transformer. Ouais, mais sans oublier le tatou, puis la pomme de douche. Wouh! Miaou. Depuis 2009, on peut même acheter du vin Hello Kitty. Il y a 4 sortes de vin. Aussi, il existe un restaurant ou des cafés Hello Kitty. Même Avril Lavigne a sorti un clip et une chanson qui s'appelle Hello Kitty. Mais savez-vous que Hello Kitty a son propre album qui s'appelle Hello World? Salut le monde entier, la planète! Allô les humains! Moi, je suis Satan. Hello! Sur ça, sur l'extrait que vous entendez, je vais conclure cette vidéo officiellement. Les liens de plusieurs sources vont être en barre d'infos. Je vous invite à aller regarder les autres vidéos de la chaîne Mystère et Boule de Gomme. On passe à travers beaucoup de sujets bien mystérieux, louches ou un peu plus macabres, des théories, plein de choses. Plein. C'est cool de vous être abonné. Vous pouvez toujours me suggérer des sujets de vidéos en mode privé. Allez m'écrire sur ma page Facebook. Le lien de ma page est en barre d'infos aussi. Sur ça, je vous dis comme d'habitude, 10-4. Miaou!